l'une des plus grandes tragédies résultant de la consolidation des services techniques sous la direction d'un nombre toujours plus restreint d'entreprises, c'est la quantité croissante de données sensibles qui sont divulguées chaque fois qu'une de ces entreprises est piratée. L'un des exemples les plus récents est celui de la société de données Snowflake qui fournit des services cloud à un certain nombre d'entreprises différentes, notamment AT&T l'américaine. Il semble donc maintenant que l'entreprise à l'origine du réseau 5G le plus fiable d'Amérique dispose également d'une sécurité de données. Aujourd'hui, l'une des premières entreprises victimes de fuites de données via Snowflake a été Santander Bank, une base de données qui comprend des millions de nombres de comptes bancaires de clients de Santander, des numéros de carte de crédit et des soldes de compte. Ces informations sont vendues pour un prix de 2 millions de dollars par Shiny Hunters. Shiny Hunters, c'est un groupe de hackers criminels, Black Hat, qui est formé en 2020 et qui aurait été impliqué dans de nombreuses violations de données. Si vous voulez que je vous parle plus de ce groupe et son historique, les commentaires sont là pour vous. Quelques jours auparavant, le même administrateur du groupe Shiny Hunters avait publié une autre vente de base de données pesant 1,3 teraoctets d'informations pour un coût de 500 000 dollars. Les utilisateurs de Live Nation, de Ticketmaster, Live Nation c'est la société mère de Ticketmaster, et Ticketmaster c'est une boîte spécialisée dans la vente et la distribution de billets de spectacles et d'événements sportifs. Et cette base de données comprenait également les informations très sensibles comme les noms des clients, les 4 derniers chiffres de leur carte de crédit, les dates d'expiration de ces cartes. Au début, on pensait que le nombre d'entreprises touchées par le piratage de Snowflake se comptait par dizaines, mais ce nombre a maintenant grimpé à plus de 160. Il y aura probablement davantage de victimes découvertes dans les semaines à venir. Comme c'est souvent le cas pour les attaques de ce type sur la chaîne d'approvisionnement Mandiant. Mandiant, une société de sécurité qui est une filiale de Google, suit cet incident sous le numéro UNC 5537. Désormais, selon leur article de blog, toutes les compromissions suivies jusqu'à présent résultaient du vol des informations de connexion des comptes Snowflake avec un logiciel malveillant voleur d'informations, et en plus de cela, les comptes compromis n'utilisaient aucun type d'authentification multifacteur. Désormais, selon Mandiant, ces informations de connexion ont été principalement obtenues à partir de systèmes n'appartenant pas à Snowflake, et certaines des informations d'identification extraites des infections InfoStealer remontaient à 2020. Jusqu'à 79% des informations d'identification utilisées dans les campagnes de grattage de données de Snowflake avaient été exposées. Il s'agissait d'informations d'identification connues, et évidemment, elles n'ont pas été mises à jour avant cet incident de sécurité massif. Dans plusieurs incidents liés à Snowflake, Mandiant a déclaré que la compromission initiale des informations d'identification s'est produite sur les systèmes des sous-traitants qui étaient utilisés à la fois pour des activités personnelles telles que les jeux vidéo et le téléchargement de logiciels piratés et pour la gestion de ces comptes de système cloud. C'est donc probablement ce mélange de différentes activités qui a conduit à l'arrivée des logiciels malveillants, voleurs d'informations, sur ces systèmes en premier lieu. Je ne dis pas que tous les médias piratés regorgent de logiciels malveillants, mais cela comporte évidemment un plus grand risque que l'obtention légitime des logiciels. Aujourd'hui, ces sous-traitants font partie des cibles les plus intéressantes pour les pirates et les hackers. C'est quelque chose que vous devez vraiment garder à l'esprit, surtout si vous êtes même entrepreneur. Parce que les entrepreneurs utilisent souvent leur propre système et que leurs systèmes ne sont pas soumis à des restrictions logicielles d'entreprise pour les empêcher de pirater des logiciels ou de participer à autres activités non liées au travail. Et la raison sont essentiellement des travailleurs indépendants et qu'ils ont souvent entreprises clientes avec lesquelles ils travaillent et avec lesquelles ils sont sous contrat pour les aider dans des domaines tels que les comptes Snowflake. Et la raison est que ces entrepreneurs sont essentiellement des travailleurs indépendants et qu'ils ont souvent plusieurs entreprises clientes avec lesquelles ils travaillent et avec lesquelles ils sont sous contrat pour les aider dans des domaines tels que des comptes Snowflake. Les indépendants sont également beaucoup plus attrayants pour les entreprises technologiques elles-mêmes parce que les indépendants sont beaucoup moins chers. Les entreprises n'ont pas à payer leurs soins de santé, leur stationnement ou leur congé de maternité ou de paternité. Les indépendants sont beaucoup plus faciles à licencier que les employés et il est généralement moins coûteux d'embaucher un indépendant déjà familier avec des logiciels comme Snowflake que de consacrer des ressources supplémentaires à la formation d'un employé déjà embauché dans cette entreprise. En même temps, je me permets de vous annoncer ma formation Snowflake sur Udemy. Comme je suis le sponsor de cette vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description. Et comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, le paysage technologique des entreprises a évolué vers un nombre croissant d'entreprises qui s'appuient sur ces services tiers comme Snowflake pour gérer le stockage et leurs données dans le cloud. Ce qui crée cette parfaite tempête de raccourcis et des mesures de réduction des coûts pour créer ce qui est probablement l'une des plus grandes violations de données. Alors, que peut-on faire pour empêcher ces violations massives de données à l'avenir? Eh bien, je doute fortement qu'aucune de ces entreprises ait à nouveau des employés internes qui gèrent toutes ces données sensibles, comme l'accès aux instances de Snowflake. Et je doute en outre que ces entreprises investissent dans l'hébergement de leur propre infrastructure cloud. À la limite, ils devraient avoir un professionnel de sécurité interne, où je suis sous contrat
contrat pour évaluer la sécurité de ces comptes. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour sécuriser l'ordinateur de l'indépendant lorsqu'il télécharge des jeux depuis Pirate Bay pendant son temps libre, mais ces sociétés auraient pu au moins exiger l'utilisation d'une authentification multifacteur sur leur instance de Snowflake, ou alors fournir même un PC de travail spécifique pour la mission de cet indépendant, ne passant que par une passerelle locale ou un VPN. Car en fin de compte, c'est chez AT&T ou Santander ou Ticketmaster qui est responsable de la mise en œuvre de ce genre de politique sur leur instance Snowflake, et ce n'est pas à Snowflake de le faire. Bien que je dois mentionner qu'il est assez difficile de mettre en place une authentification multifacteur de Snowflake, car apparemment vous ne pouvez pas simplement élaborer une politique d'authentification multifacteur à l'échelle de l'entreprise, il faut l'appliquer compte par compte. Bien qu'il semble que Snowflake essaye de modifier ce système, des politiques réseau auraient également pu être mises en place pour autoriser l'accès aux instances de Snowflake uniquement à partir d'un VPN d'entreprise ou une adresse IP contrôlée. De cette façon, comme ça, vous éliminez les accès des hackers qui se trouvent dans l'autre bout du monde. Mais alors, bien sûr, les entreprises devraient donner accès à ce VPN à l'indépendant et également s'assurer que le VPN ne subit pas de temps d'arrêt excessif, car elles ne pourraient alors pas accéder à leur instance de Snowflake. Et potentiellement, d'autres services qui s'appuient sur l'instance Snowflake ne fonctionnent pas non plus. Et enfin, à vous l'utilisateur final, assurez-vous de rester vigilant contre des choses comme les appels frauduleux et les SMS. Mais en ce qui concerne cela, les hackers qui ont volé les données d'appel de AT&T vont absolument les vendre à des escrocs qui pourraient ensuite utiliser ces enregistrements d'appels pour usurper l'identité de personnes figurant dans votre liste de contacts et les utiliser à des fins commerciales. On appelle ce type d'attaque le spear phishing. Maintenant, je sais que vous n'êtes probablement pas victime, mais assurez-vous de protéger vos connaissances et les gens les plus âgés, car dans cette dystopie cyberpunk, ils sont vraiment les plus vulnérables d'entre nous. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez-la et partagez-la. Passez une bonne fin de journée et au revoir.